j'analyse ça sur plusieurs faits. Les Katanga ont compris que suite à leur querelle, ils ont perdu les pouvoirs, les Katangais. Les pouvoirs étalés chez les Kassaïens. Qui était au centre de ces querelles? Il y avait deux noms, deux têtes. Katumbi, Kabila. Un est parti en exil au moment où l'autre était président de la République. Il rentre quand Kabila quitte les pouvoirs. Les Katangais comprennent une chose, que les richesses du Katanga doivent, les Congolais doivent en bénéficier. Mais les Katangais se rendent en évidence que les richesses du Katanga profitent à un clan. Ok. À un clan. Quand je parle d'un clan, quel clan? Quand on vous dit, si on voit, je ne le confirme pas, mais il y a des gens qui vous disent, on voit tous les hommes forts du système, toutes les personnes, les puissants de l'entourage du président, sa famille, sont Katanga. Ils sont Katanga. Mais les Katangais comprennent que c'est un très sérieux problème. Les Kassaïens deviennent forts, puisent dans nos richesses. C'est aussi notre problème, c'est très profond. Ah bon? Oui, c'est très profond. Okay. Ils puisent dans ils prennent nos richesses, mais qui ne profitent pas aux Congolais, qui profitent à un clan. Et qu'est-ce qu'on doit faire face à ça? Ça rend, à certains individus. Oui, ça rend maintenant ces clans forts par rapport à nous Katangais. Et nous devons ouvrir l'œil. Et qui sont aujourd'hui ces leaders katangais? Je vois moi parler de la population. Non, la population se retrouve derrière des leaders. Nous avons compris nos difficultés, qu'on mette ça de côté. Pardonnons-nous, discutons. Discutons, oui, parce que je vous dis, il y aura un tête-à-tête qui ne sera pas peut-être diffusé, médiatisé entre Kabila et Katumbi. Parce que c'est vrai, s'il faut le dire, ces conclaves, cette grande messe, c'est focalisé, il y a un fixisme autour de Kabila et Katumbi. Pourquoi Kabila Katumbi? Je vous parle de la politique. Les congrès du PPRD devraient vivre en principe le 17 mai. Kabila a déjà ordonné à Chadari, à Ekanga, les moyens déjà mobilisés. Il faut faire venir nos représentants en province, les hôtels payés et tout consort. Les moyens étaient déjà mobilisés. À la fin, il dit stop. Avant de partir à Lubumbashi, il réunit, je crois, Chadari, Jean Kimbunda, Patrick Kanga, à qui ils disent je veux qu'on puisse restructurer les choses, je vais au Katanga. J'attends les conclusions du Katanga. À mon retour, nous allons tout discuter. Oui, il postpose de lui-même les congrès du PPRD qu'il renvoie au mois de juin. Il va il dit je reviens, on va discuter. Katumbi aussi, lui qui, dans ses idées, trouvait aussi Kabila comme une bête noire, il s'est dit bon ça va, je trouve pas de problème, on doit discuter parce que des informations que j'ai, il y a déjà une dynamique à l'international qui s'est dégagée, qui se dégage autour de Katumbi. Alors comme les deux se disent Katangais, ils se disent, ils sont Katangais, Kabila avait ses appétits gloutons de revenir au pouvoir, Katumbi qui a un rêve le plus fou des succédants Tshisekedi en 2023, on ne peut pas avoir un Katangais qui doit succéder à un autre, discuter entre vous qui va laisser au profit de l'autre. C'est là où j'ai dit, quand Kabila reviendra ici, s'ils ont bien discuté avec Katumbi, il y aura un grand coup de ballon PPRD. Parce que Kabila ne voudra pas laisser dans son entourage des gens qui ont lésé Katumbi. Ah bon? Qui ont lésé Katumbi, qui ont envoyé Katumbi en exil. Des gens. Tous ces caciques là. Tous ces caciques. C'est pour ça qu'il est dans un schéma de renouveler les PPRD. S'il se mettait en harmonie avec Katumbi, il va venir, il viendra. Il y aura beaucoup de personnes, beaucoup de têtes qui seront vraiment out dans l'entourage de Kabila. Kabila a accepté d'aller vers Katumbi. On peut dire aujourd'hui que... Mais qui pouvait accepter ce schéma Kabila UDPS? Qui pouvait l'accepter? Mais oui, qui pouvait accepter ça? Kabila UDPS. Qui pouvait accepter ça? Qu'on se le dise, qui pouvait c'est pareil avec Kabila parce que c'est de l'UDPS disent que... Mais qui pouvait... Mais qui pouvait dire, écoute-moi Peter, nous avons accompagné les changements ici. Qui pouvait croire à ça? Cette donne politique là entre Kabila et Tshisekedi, qui pouvait croire à ça? Ils trinquaient même champagne entre eux, ils se voyaient les rares des fois qu'ils en avaient l'occasion. Qui pouvait croire à ces schémas? Et qui aujourd'hui peut remettre en cause ces schémas Kabila et Katumbi? Si c'est réconcilié, c'est où le problème?
Le problème, c'est que Kabila a détruit le pays. Mais c'est Kabila qui a détruit le pays, c'est Kabila qui a donné le pouvoir à l'UDPS, non? Quand Kabound, Kabouya... L'UDPS pense que c'est inconcevable. Non, parce que c'est pas inconcevable. Peter, écoutez, je refuse de me poser la parole. Mais qu'est-ce que tu sais qu'il avait dit? Que Kabila Moutamalamu, Kabound, Kabouya. Mais c'est pas non? Parce qu'ils avaient les pouvoirs, parce qu'ils ont les pouvoirs. Là, Kabila, ils ont blanchi Kabila. Mais là, quand c'est un Kabila qui doit aller vers les autres forces politiques, vers les autres leaders, Azam Abe, il est sorcier. Mais non, ça c'est pas normal. Quand l'UDPS a jeté Kabila, c'est alors Akomi Mabe, non, c'est pas normal. on va récupérer son estime. Donc c'est comme moi, si tu as une femme, au boyé, alors il dépèse. Mais là, quand il veut maintenant, c'est comme on va voir Kabila avec Fayoulou. Oh non, 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 Kabila, oh, mais vous étiez avec Kabila. Donc bientôt Kabila est Fayoulou. Non, mais moi je ne peux pas mettre une croix sur ça. Donc moi je ne veux pas philosopher comme les amis ont dit ici. Voyons voir la perspective 2023 se dessine. D'accord. Au contraire, tu as philosophé. Non, je n'ai pas philosophé. La perspective 2023 se dessine. D'accord. C'est une perspective, moi qui je l'ai dit, ça se dessine autour de Kabila et Katumbi.